marque et il faut qu'on... Vous avez fêté ça un petit peu ou pas, Camille? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on n'est pas tous les jours en finale de la Ligue des Champions, donc on a bien profité hier. Donc on est un peu fatigué aujourd'hui, mais on est quand même content d'être ici. Donc vous avez pris une cuite? Ouais. Non, quand même pas. Alors on est pas tous les jours. T'as dit oui, mais toi t'as pas une cuite, toi? Après, faut voir Camille. Je te demande pas, toi tu le sais si t'as pas une cuite ou Pas pas? fait de cuite. T'as pas fait de cuite? Non. Non, c'est bien. Ah ouais, Pas ouais. tous les jours, mais tous les ans, parce que vous étiez en finale la saison dernière, vous aviez été battu par Potsdam en tir au but en finale, vous allez les retrouver d'ailleurs pour la prochaine finale. On a l'impression que plus qu'un objectif, c'est presque une mission que vous avez pour tout le foot féminin, non? Oui, c'est sûr que moi j'étais pas à la finale l'année dernière, mais Sarah y était, et c'est vrai que le président met tellement de moyens pour les féminines qu'on a des obligations, même si on n'a pas de pression, mais on sait qu'on est un des plus grands clubs d'Europe, donc ça serait presque inadmissible si on n'était pas au moins dans le dernier carré. Et là, ça fait 2 années consécutives qu'on est en finale, donc c'est bien, maintenant il faut la gagner. Le budget des filles à Lyon, c'est 6 millions d'euros. C'est conséquent, hein. C'est l'équivalent de, on va dire, un club de deuxième partie de tableau de Ligue 2. Ouais. On a l'impression qu'on parle de plus en plus du foot féminin, les clubs investissent de plus en plus. Sarah, est-ce que vous avez le sentiment d'être une pionnière? Il y a eu Marinette Pichon à un moment, mais là on sent vraiment qu'il y a une énergie. Est-ce que vous vous sentez avant-gardiste, pionnière Elle est avant-gardienne, elle, déjà. Avant-gardienne, ouais. Non, c'est sûr, ça commence. Après, il y a eu Marinette qui est partie aux États-Unis, donc ça a commencé un peu à parler un peu plus d'elle. Là, il y a Camille et Sonia qui sont parties aussi aux États-Unis, où là, ça a évolué aussi. Et en France, ça a évolué. Et après, aussi. en France, le fait que Lyon commence à gagner de plus en plus de championnats et la Coupe d'Europe, d'être bien classée au niveau de la Coupe d'Europe, donc c'est sûr que là, ça commence à être de mieux en mieux. On va voir comment vous êtes parvenu en finale, comment vous êtes qualifié. Arnaud Bonin a suivi votre aventure chez les Gunners d'Arsenal Ladies. C'est comme ça que ça s'appelle. Arsenal Ladies. Les garçons en rêvent, les filles l'ont fait. Pour la 2e année consécutive, les Lyonnaises sont en finale de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est un rêve, alors je suis très contente. On a les capacités de gagner cette coupe. Une demi-finale de Ligue des Champions, ça se prépare. Alors, toute l'équipe arrive à Londres dès jeudi soir. C'est beau. Au moins, être très fort. Si la météo est bonne, difficile d'en dire autant de la pelouse que découvrent les joueuses de Patrice Lair. Les Ladies d'Arsenal reçoivent à Meadow Park, un stade champêtre à une vingtaine de kilomètres au nord de Londres. C'est décevant d'arriver en demi-finale de la Champions League et d'avoir un tel terrain, surtout en Angleterre où c'est quand même un pays qui est réputé pour ses bonnes pelouses. On aurait bien joué à l'Emirates Stadium, mais bon, c'est pas trop ça. Mais bon, un match c'est un match et voilà, faut jouer dans n'importe quelles conditions. Ouais. Le matin du match à l'hôtel des Lyonnaises. Ambiance sereine et pourtant l'enjeu est énorme. En témoigne la présence du président Aulas à la causerie du coach. Il y a des termes difficiles, mais sur le terrain, il va falloir être comme des chiennes, prendre tous les ballons. Allez, percuter devant, allez vite. Je suis venu pour être champion d'Europe. Et on a toutes les qualités pour y être cette année. Vous êtes porteuse de quelque chose que moi je définis comme un rêve. Le fait d'être meilleur, ça ne se décrète pas, ça se démontre. À l'aller, à Gerland, les Lyonnaises se sont imposées 2-0. Elles abordent donc ce retour avec confiance. Trop peut-être si l'on se fie à cette occasion d'Arsenal dès la première minute de jeu. Pourtant, j'avais mis les filles en garde de ne pas jouer vers l'arrière sur un terrain bossé comme ça. Bon, et Sarah sort le ballon qu'il faut, elle est là pour ça. Cette frayeur a le mérite de réveiller les Lyonnaises invaincues cette saison en Ligue des Champions. 15e minute de jeu, Eugénie Le Sommer ouvre le score pour l'OM. La Bretonne, arrivée au club il y a un an, marque son 4e but dans la compétition. Le 5e ne tarde pas, après un travail remarquable de Lotta Schelling. Je savais que le côté était ouvert et après c'est le geste que j'ai réussi, c'est ce que je voulais faire. Donc après c'est comme ça une fois et c'est comme beaucoup de buts qu'on a marqués cette année. Je trouve qu'on a été opportuniste et on a réussi le bon geste. Une preuve de plus, juste avant la pause, avec la Suissesse, Lara Dickerman. 3-0, l'affaire est pliée. On aurait pu continuer un peu plus, mais en même temps, on savait qu'il fallait qu'elle marquait je sais pas combien, mais 6 ou 7, un truc comme ça, alors on était tranquille quand même. Tellement tranquille que les Lyonnaises encaissent 2 buts en seconde période. Sans conséquence, la qualification est acquise.
c'est quelque chose de formidable pour le football féminin français. Maintenant, ce qu'il faut, c'est monter sur la plus belle marche, parce que c'est vrai que les finales sont belles quand on les gagne. Rendez-vous est pris le 26 mai face aux Allemandes de Potsdam pour une revanche de la finale de l'an dernier. Les Lyonnaises s'étaient inclinées au tir au but. Et les images d'Owen Télé. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'Arsenal, c'est un énorme club en Angleterre, 7 titres de champion d'Angleterre consécutifs. Il n'y avait pas trop de monde dans ce match retour, mais il y avait 20 000 personnes à Gerland pour le match aller. Et alors vous êtes à 5 titres consécutifs et vous êtes invaincus cette saison en championnat, c'est ça? Voilà, on a fait 18 matchs en championnat et 18 victoires. On a été éliminé en Challenge de France, qui est l'équivalent de la Coupe de France au penalty, donc on n'a pas perdu, mais malheureusement on est éliminé. Et puis en Coupe d'Europe, pour l'instant, on n'a eu que des victoires et un match nul. Est-ce que c'est votre seule activité, le football? Oui, on a cette chance en fait à l'Olympique Lyonnais d'être toute professionnelle. Donc on a un rythme comme les garçons, on s'entraîne le matin à 10h. Et après, il y a quelques fois, les séances sont doublées. C'est le même rythme que les garçons. Le même salaire, j'imagine? Non, pas encore, j'espère. Président, si vous m'entendez. Non, c'est vrai que... Mais on n'est pas à plaindre, honnêtement. On a des bonnes conditions de vie et c'est vraiment très agréable. Donc Sarah, vous par exemple, vous vous entraînez, vous êtes gardienne, vous faites la gardienne ou gardienne vous entraînez tous les jours, vous êtes totalement à l'OL toute la semaine. Ouais, c'est comme les joueuses. Après, on a des séances spécifiques à l'écart. Sinon, on s'échauffe entre gardiens et après, on passe avec le collectif. C'est du foot, quoi. Vous avez toujours été gardienne ou vous avez évolué dans votre poste? Non, moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans dans le football et j'ai commencé joueuse. Et à l'âge de 13 ans, je suis passée gardienne pour remplacer notre gardien qui s'était blessé. Et après, par la suite, je suis rentrée en centre de formation. Donc je suis restée gardienne. Avec un modèle Pas spécialement à l'époque, non. Si on regarde la carte de France de la Ligue 1, on va dire, enfin la première division française, on s'aperçoit qu'il y a des villes un peu de tradition du foot féminin comme Juvisy, qui est une place forte, mais de plus en plus de gros clubs qui se mettent dans le foot d'élite. Alors il y a Lyon bien sûr, il y a le Paris Saint-Germain, il y a l'Olympique de Marseille qui va lancer une section féminine. C'est une bonne nouvelle pour le foot français, ça, que les grands clubs s'y intéressent? Oui, parce que ça parle. On a vu Olympique Lyonnais Arsenal en demi-finale, on arrive à faire venir 20 000 personnes. Si ça avait été peut-être Umeå, qui est un des meilleurs clubs européens, mais c'est un club suédois qu'on ne connaît pas, il n'y aurait pas eu à mon avis 20 000 personnes. Donc je pense que nous on est contente en tout cas que l'Olympique de Marseille crée une équipe féminine. On espère que ça va continuer comme ça, même si ce n'est pas toujours facile pour les plus petits clubs, mais je pense que le football féminin évoluera de cette manière. C'est où la finale? La finale, c'est à Craven Cottage. C'est sur le stade de Fulham. Craven Cottage. Il y a le derby. Saint-Etienne est là aussi. Saint-Etienne est là, effectivement. Il y a c'est quand même les derbys entre filles ou pas? Il y a quand même, on sent qu'il y a une petite rivalité quand même. C'est vrai qu'on ne veut pas perdre un derby non plus, mais pour l'instant, c'est les Lyonnaises qui gagnent plus régulièrement. Ils ont fait PlayStation à Olas aussi, les filles, ou pas? Camille, vous avez joué aux États-Unis. C'est le rêve de toute footballeuse de jouer aux États-Unis, où c'est également professionnel comme en France, mais à une dimension plus élevée. Est-ce que ça reste un rêve, Sarah, de jouer aux États-Unis? Est-ce que ça reste le Graal absolu ou pas? Pour l'expérience, oui. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes au niveau de ce championnat. Donc de rencontrer trois fois ou 2 fois la même équipe, c'est un peu embêtant. Après, c'est plus au niveau de l'Allemagne qui est assez intéressant. Le foot, c'est vraiment assez populaire là-bas, donc ça serait plus l'Allemagne qui m'intéresserait que les États-Unis. Pour conclure, on rappelle qu'il y a la Coupe du Monde en Allemagne, justement, cet été. Vous y serez toutes les deux? On espère. Mais en tout cas, c'est un de nos objectifs individuels, parce que participer à une Coupe du Monde, je pense que tout footballeur ou footballeuse en rêve. Donc on espère y être et faire une belle performance surtout. Vous avez tout fait pour, en tout cas. Oui, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien, il faut que ça continue comme ça. Vous sortirez du bus, vous? Bien sûr qu'on sortira du bon, d'accord, on suivra ça. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette J'étais déçu que Pierre ne le fasse pas, donc je l'ai fait pour lui. Et lui, on l'applaudit, moi aussi. C'est bizarre. J'ai une tête sympathique. Ça va être là. Le 26 mai donc à Londres contre Potsdam. Merci beaucoup, Sarah Boisy, Camille Abili. Dans quelques instants, un ex-lyonnais va rejoindre le plateau du CFC. C'est Steve Mégougou qui sera avec nous juste après la grande surface de Fred Candy.